Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Magic Square MSB36 Doomsday, qui est évidemment la version petite légende de Magic Square de Megatron. Donc, ouais, on a une grosse boîte ici parce qu'il y a énormément d'accessoires qui viennent avec. Je sens que la vidéo va être longue juste pour les accessoires, puisque la figure comme telle est superbe, oui, mais il y a tellement d'accessoires à montrer, c'est ouf. Donc on a ici la boîte, pas grand chose, petit art, petit window, rien vraiment sur le côté, en haut, en arrière, donc un petit art là, et des trucs Lego en dessous. Donc on ne perdra pas beaucoup de temps avec la boîte, comme je dis, il y a énormément de trucs à couvrir. Donc on a ici Megatron, avec tout partie de ses accessoires. On a d'abord les instructions ici et la carte. Donc la transformation elle est vraiment complexe là, pour Megatron. J'ai été un petit peu surpris. Là. Je m'attendais pas que ça soit aussi complexe que ça. Mais ouais, j'ai vraiment eu besoin des instructions. Donc tout d'abord on a ici la carte Megatron. C'est un plastique solide, mini carte. Avec le art du cover de la boîte ici, Doomsday, avec les statistiques ici, et on peut voir, il a tout sauf la vitesse. Donc Megatron aime ça prendre son temps. On a ici les instructions. Comme je dis, transformation hyper complexe. J'ai eu de la difficulté, donc il a fallu que je me réfère aux instructions. Et c'est surtout pour les bras que j'ai eu j'ai de la difficulté. Les jambes ici, il y a vraiment beaucoup de trucs qui se passent en même temps. Et surtout ici, beaucoup de trucs qui se passent en même temps que c'est très confus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ouais. Ici, ça twist et ça twist et ça twist. En tout cas, bref. Des trucs qui tombent. Bref, ouais, c'est ça. Les instructions. Donc, on a une partie des accessoires juste ici. Et c'est quand même vraiment énorme tout ce qui vient avec. Donc, on va tout jeter. Voilà. Donc, tout d'abord, on a un fusil de Megatron et il est vraiment très cool. J'adore ça. Donc, on a un petit fusil qui est fait pour aller dans les mains de d'autres figurines de Magic Square. Alors, j'ai ici, pour le plaisir, mon Starscream de Magic Square. Et si on vient ici, juste enlever la poignée, comme ça, on peut y insérer la poignée dans la main, évidemment. On insère et on peut rentrer le fusil à l'intérieur ici. Donc on a le fusil de Megatron dans les mains de Starscream. Donc il va être très cool, j'adore vraiment ça. Vraiment bien pensé. Et bon, ça c'est moins bien pensé. C'est la main de Starscream qui s'enlève très facilement. On va y revenir. Et en plus de cette poignée-là, donc ça c'est la poignée pour aller dans les mains 5 mm. On a aussi la poignée normale, ici comme ça, que on peut insérer pour une main avec plus d'articulation avec des doigts. Donc peut-être plus masterpiece, disons. Le problème avec ça, c'est qu'elle est très lousse. Donc ça s'enlève vraiment. Celle-ci, elle est vraiment serrée. Donc, ouais, mais celle-ci est vraiment très lousse. Donc c'est un petit peu dommage. Mais quand même très bien. J'adore. Donc on va y remettre cette poignée-là. Et on va enlever. On va juste remettre dans le sac parce que je n'ai pas le goût de les perdre. Il y a beaucoup d'accessoires comme je dis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des mains. Donc on a des mains ouvertes. Voilà. C'est bien cool. C'est bien proposé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'en servir pour la transformation. Donc il ne faut pas qu'il y ait ces mains-là lorsqu'on veut le transformer en fusil. Donc un petit détail. Ensuite, on a une scie. Donc on peut remplacer une des mains par une scie. C'est cool, mais je me souviens même pas de quel épisode ça provient, ce truc. C'est bien. Je peux peut-être le montrer. On va juste sortir Megatron rapidos. Voilà. Donc on a Megatron ici. On enlève une de ses mains. Et on lui insère la scie. Voilà. Donc c'est cool. Mais comme je dis, je me souviens même pas de quel épisode ça provient, alors. Voilà. On a une autre paire de mains. J'ai... Ici, quelle est l'autre? Ouais, en dessous. Voilà, on a une main genre semi-ouverte. Ces mains-là, on peut s'en servir pour la transformation. Ça fonctionne. Donc, ça peut tenir des armes et tout. C'est juste semi-ouvert.
Donc on peut juste insérer ici. Voilà. Donc on a une main semi-ouverte et un point. Donc moi j'aime mieux les points, personnellement. On va les réinsérer. Voilà. On serre les poings, les mains. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit critter. Je me souviens plus de son nom. Je pense que c'est... je sais pas. J'ai complètement oublié son nom. Donc on a le petit critter de Megatron et petite bébête électrique qui cause beaucoup de dégâts. Et celle-ci, elle est mauve. D'habitude, elle est supposée être jaune, donc un petit peu étrange, mais bon. On a quand même son visage moulé, vraiment cool. Bon, ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a une clé. Elle est en plastique, mais couleur dorée. Donc, ouais, c'est cool, mais bon. Comme il y a vraiment trop d'accessoires, là. On a des plastrons. Donc, on a le plastron normal, plus pour le fusil, et le plastron plus il a mangé une volée. Optimus lui a foutu une raclée. Et c'est très facile à changer. Donc ici, on a le plastron normal, lui qui est plus pour le mode robot avec les petits détails. On fait juste tirer dessus, voilà, ça s'enlève très facilement. Et on peut juste réinsérer, comme ça. Voilà, maintenant on a le plastron tout démantibulé. Ou comme je dis, celui-ci qui est plus propre, il n'y a aucun détail dessus. J'insinue c'est plus pour le mode fusil. Donc, ouais. Moi, j'aime bien le détail robot, alors on laisse. On en met ici. Ensuite, on a ce petit truc ici. Et bon, on a deux aimants. Du mini aimants. Et c'est pour insérer dans les pieds ici. Donc, c'est très difficile. Mais en voilà un. Voilà. Et l'autre. C'est juste pour insérer ici. Ça lui donne un peu plus de stabilité. Et si vous voulez le mettre sur un truc de métal, ça va tenir. Donc, on a ça de fait. Ensuite, on a ce truc. Ce truc est une micro LED. Donc, je veux pas l'ouvrir. C'est vraiment très cool, mais j'ai pas le goût de l'ouvrir pour la perdre. Mais bref, on a le petit bouton ici. On appuie dessus et une lumière ici va s'allumer au bout. C'est très petit. Mais cette lumière-là, on peut s'insérer dans les canons et la boule de masse. Là. Donc, c'est vraiment très cool. On peut l'insérer dans le pistolet. Donc, si on enlève ça ici, on a un truc ici qu'on peut insérer la lumière. On a un tube blanc. Il faut insérer la lumière à l'intérieur d'abord. Et ensuite, on insère le tube dans le trou. Bref, je veux pas le perdre non plus, là, mais c'est ça. Ça rentre là-dedans. Ça peut rentrer dans son canon. Parlant de son arme, ici, on a son canon. Donc, ça peut s'insérer aussi à l'intérieur. Pour le canon ici, c'est comme une croix, la connexion. J'aime pas tellement, mais il faut l'insérer comme ça. Et ensuite, on tourne et on vient barrer ici. Voilà. Ça tient, mais c'est pas mon truc préféré, disons. Donc, on va replacer ça là-dedans. Comme je dis, je veux pas vraiment la perdre. Et on a ce truc-ci. Tout d'abord, c'est une chaîne séparée et les deux pièces mauves. Alors, on peut voir ici, ce sont des vis. Donc, il faut visser ces pièces mauves-là à l'intérieur. Il faut visser les œillets à l'intérieur des pièces mauves. Donc, comme ça. Et faire ça des deux, puisqu'on a une autre pièce ici. Donc, il faut les visser. Nous-mêmes. Voilà. Et avec ça, maintenant, je ne vais pas perdre un petit morceau. On peut maintenant prendre la masse. Donc la masse, elle est vraiment très cool. Une Morning Star, comme on dit. On peut ouvrir ici le tube et on peut insérer la LED à l'intérieur. Donc la petite lumière et ça va pouvoir s'éclairer. Et pour le maintenir dans ses mains, ici, on a le petit peg. Il faut tout d'abord enlever une de ses mains. Et on le branche. Voilà. Donc là, on a sa masse. Mais si on veut, on peut enlever ça. On peut tirer sur le truc ici. Et là, on peut lui insérer celle-ci. Voilà. Et là, on peut y brancher sa main. Et voilà, là, on a vraiment une chaîne pour aller avec sa Morning Star. Donc ça, je trouve vraiment ça cool qu'on a le choix entre les deux.
On enlève, on rebranche la main. Voilà. On va enlever, resserrer. C'est très serré comme connecteur. Là. Donc, il nous reste aussi, on a une épée qui est ici. Bon, on a le fusil tout d'abord, mais je veux l'épée. Voilà. Donc, on a une épée. Sabre laser. Ça se défait pas, donc on peut pas mettre le LED à l'intérieur malheureusement, mais il peut le tenir facilement. Et on a aussi le pistolet. Donc le fameux pistolet qui a tué, je crois que c'est Optimus. Je suis plus trop certain. Mais bon, ça rentre bien aussi. Pourquoi que mes connaîtrons auraient besoin d'un petit pistolet alors qu'il y a un géant canon, ça j'ai jamais compris, mais bon. Ensuite, un autre article. On a son casque contrôleur d'esprit. Donc, quand il prend possession d'un, je crois que c'est Optimus, c'est son casque. Évidemment, il peut le mettre. Fouc, voilà. Ok, il a l'air un petit peu ridicule. On dirait que ça va dans un party de cosplay. Et qu'il a mis tous les accessoires possibles pour s'en donner que le monde le reconnaisse. Et... Ensuite, nous avons le stock. Donc, pour le fusil, on a l'arrêt, l'accoudoir. Et l'accoudoir est quand même articulé. Donc, on a un truc qui penche ici. Et on a un autre connecteur là. Et on a ça qui peut bouger aussi. On a une petite poignée ici qu'on peut ouvrir. Voilà. Et on a le trépied qui peut s'ouvrir comme ça. Puisque il peut aussi se transformer en trépied de fusil. Donc, je prends la caméra. Donc, on a le trépied. On a ensuite le gros canon. Ben, le bout du canon qui s'insère à l'intérieur du fusil. On va y revenir en mode pistolet. Et on a aussi le silencieux. Donc, le canon. Le long du canon. Donc, on peut ouvrir ça. Ici, on a encore le trou pour mettre la petite lumière. Voilà. Et là, on peut insérer ça ici. Voilà. Et là, grâce avec son canon, voilà, ici, on peut venir brancher ça ici, comme ça. Et ici, on vient glisser, on a comme une rail que l'on vient brancher ici. Voilà. Et là, on a comme une station canon pour Megatron. Donc, c'est vraiment très cool. Un accessoire de plus, disons. Donc, oh non, il reste encore un dernier truc à voir. Donc, on a fini avec les accessoires après. Donc, on a 3 têtes. Oups. On a la tête maganée, on a la tête fâchée. Voilà. Et on a la tête heureuse. Donc, on a les 3 visages ici. On va enlever son casque pour montrer. Mais présentement, il a son visage stoïque. Donc, neutre, heureux, magané et fâché. Pour enlever la tête, c'est simple. On fait juste tirer dessus, voilà, comme ça. Et là, par contre, il faut enlever les yeux. Donc, le truc rouge, l'insérer à l'intérieur de la tête que l'on veut. Et on rebranche. Personnellement, je veux garder le visage stoïque. Donc, on insère. Voilà. C'est juste ça. C'est déjà quand même pas mal. Donc, on va lui enlever les autres accessoires. Voilà. Et on peut faire maintenant l'articulation. Donc, on a la tête vraiment très bien. Aux petits yeux rouges et tout. La tête est sur un swivel comme ça. Elle est sur un autre ball joint aussi au cou. Donc, elle peut quand même tilter un petit peu, pivoter gauche-droit. On a un ball joint au bras. On peut pivoter. On a un pivot en haut du coude. Et le coude a un double joint. Donc, il peut plier jusqu'à ce point-là. On a rotation à la taille. Et on a aussi un ab crunch qui va jusqu'en avant comme ça. C'est beaucoup. Il va pas en arrière malheureusement. Si on ouvre la jupette sur les côtés, les jambes peuvent faire la split. Si on ouvre la jupette par en avant, la jambe peut kicker jusque là. Et si on lève la jupette par en arrière, il peut aller jusqu'en arrière comme ça. Donc il faut tout lever sa jupe pour faire ses articulations. On a un pivot en haut de la cuisse ici. Et en haut du genou également. On a le genou qui plie plus que 90 degrés.
Et pour le pied, on a un ball joint au talon. Donc ça plie là, l'orteil peut plier là. Un petit peu l'articulation, un petit peu bizarre, mais elle est là. Donc ouais. Voilà pour l'articulation. Maintenant, comparaison ici. On a le New Age Megatron. On a le DX9 Megatron. Hein? On a le Generation Toy Megatron. Et on a le Iron Factory Megatron. Donc, petite famille de Megatron. et. Donc, ouais, on a tous les Mégatrons. Donc, personnellement, je trouve que le Magic Square, vraiment, là, il a vraiment tout mis sur la note sur le visuel du robot. Le mode pistolet, je le trouve pas tellement réussi plus que ça, mais le mode robot vraiment réussi. Jusqu'à présent, c'était le New Age ici qui était mon préféré, mais on peut voir maintenant que il est beaucoup mieux, là, le Magic Square, là, surtout pour le point de vue des jambes. Le torse est un petit peu plus large, donc plus balèze. Les jambes sont un petit peu plus grosses, plus carrées, plus cartoon un peu. Donc, ouais, on dirait que lui, c'est plus une version du premier jouet Masterpiece. Et lui, c'est vraiment plus cartoon accurate. Les autres, pas tant que ça, sont plus, disons, artistiques. Donc, lui, évidemment, il est plus futuriste. Donc, il n'y a pas vraiment à faire là. On a lui qui est beaucoup plus balèze. Il est quand même cool, mais beaucoup plus balèze. On a le DX9 qui est différent. Il est bien, mais il est différent. Et comme je dis, c'était surtout entre ces deux-là qui c'était l'ultime version, disons. Alors que lui, c'est surtout plus son backpack qui est un petit peu magané. Tandis que lui, il est beaucoup plus propre. Voilà, là. Vraiment, là. Grosse différence. Donc, c'est pour ça que je dis que le mode robot, vraiment, il l'emporte haut la main. Par contre, le mode fusil, je trouve qu'il laisse un petit peu à désirer. Donc, une autre comparaison ici, on a Magic Square, Optimus Prime, donc les deux de la même compagnie. On peut voir qu'ils sont quand même très bien. Megatron est une petite affaire plus gros, plus haut, vraiment pas beaucoup. Mais ouais, ils font très très bien ensemble, là. J'adore. Et en comparaison ici, donc on a le Magic Square Starscream qui va avec. Et ici on a le New Age Starscream, juste pour le fun. Personnellement je préférais le New Age, mais on peut voir que les deux sont quand même très similaires. Alors si vous cherchez un Starscream pour aller avec votre Megatron, même si la compagnie New Age Magic Square a fait un bon Starscream, le New Age est vraiment supérieur. Donc c'est pas mal tout pour la comparaison. On peut passer maintenant à la transformation. Tout d'abord, juste fermer le trépied ici et le défaire. Ça peut rester là. Bah, ça s'en va là. Si on enlève et si on enlève, donc juste défaire le trépied. Donc, ouais, on peut passer maintenant à la transformation. Comme je dis, elle était très complexe. Mais on va faire notre possible pour rendre ça facile. Donc, passons à la transformation. Tout d'abord, on enlève son fusil, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, un petit conseil, le bout du canon ici, de son dos, s'enlève énormément facilement. On peut le laisser pour la transformation, mais je vous garantis qu'il va tomber à terre au moins 3-4 fois alors que vous le transformez. Alors, je vous conseille de juste l'enlever tout de suite, mettre de côté pour pas le perdre et qu'il tombe à terre et peu importe. Donc, c'est ça. Donc, transformation, comme j'ai dit, assez complexe, surtout au niveau des jambes, que c'est très difficile. Donc, on va y revenir. Là. Commencer. On prend le morceau ici, on ouvre, comme ça. On ouvre le petit truc ici qui dépasse, on lève tout ça. Ensuite, on vient comme à abaisser le truc ici, le panneau. On ferme le poignet et on tourne le panneau par-dessus et on le ramène de l'autre côté. Et on appuie dessus pour le fermer, comme ça. On le pivote pour le rendre sur le côté ici, disons. Et on ouvre celui-là ici pour le rendre égal. Le point, on vient ici le tourner. Ça. Bref, on a un bras presque fait.
On vient faire l'autre côté, même chose. Donc on ouvre le panneau ici. Voilà, comme ça. Oups, le point m'est resté dans les mains. Donc on fait ça. On vient tirer sur le panneau ici, comme ça. On fait pivoter par-dessus le point, alors que le point, lui, on le range à l'intérieur, comme ça. Et on fait passer de l'autre côté. On appuie dessus pour le fermer. Le point, on le ramène de l'autre côté, comme ça. Maintenant, on tourne ça comme ça ici, et on ouvre le panneau ici pour le rendre sur le bon côté. Ce truc-là ici, on le ramène de l'autre côté, comme ça, et on le laisse là pour l'instant. Maintenant, il faut tirer sur le bras ici, sur l'épaule, et séparer le bras du corps. Le problème, c'est que si on tire comme ça, le bras nous reste dans les mains. Donc, il faut vraiment tirer sur l'armature ici. Donc, le truc est de lever le bras et de tirer comme ça. On peut retrouver ça. Donc, on a un côté de défait. On fait une chose de l'autre côté. On tire comme ça. Donc, on a le torse maintenant libéré. On tire dessus, comme ça. On le laisse debout. Maintenant, pour la tête, on ouvre le panneau ici et on tourne la tête pour que la tête fait face au canon ici. On la rentre à l'intérieur et on rentre la tête. Voilà. Pour le canon ici, on ouvre le petit panneau ici. On flippe. On tire sur le canon. On fait flipper complètement ici. Et on rentre ici. Et on l'insère. Faites très attention de ne pas l'insérer complètement parce qu'il peut aller plus profond. Ici, là, il va plus profond. Vous allez avoir beaucoup de difficultés à le ressortir, je vous garantis. Donc, ensuite, on prend le bout du canon ici. On le tourne. Et en tournant, on va voir qu'on a maintenant une petite coche ici que l'on peut venir enfoncer. Voilà, le canon. Donc, ça c'est fait. On prend ici le garde-doigt, disons. On ouvre, on le fait pivoter vers le haut comme ça, et on le laisse là pour l'instant. On lève les bras, on prend les panneaux ici aux fesses, on ouvre, et la trigger, le petit doigt ici, on le lève complètement. On fait tourner les panneaux de l'autre côté, comme ça. Et là, il faut garder les jambes et garder le torse droit. Il faut juste pivoter la jupette, disons. On prend ici, on rabaisse parce que celle-ci ne bouge pas. C'est vraiment juste les jupettes sur les côtés qu'il faut pivoter. Comme cela. Ensuite, on prend le torse ici, on le fait pivoter vers l'avant. On prend les bras, on les amène vers l'arrière. Ça, et on peut maintenant brancher les bras ensemble. Donc, il faut juste s'assurer que tous les panneaux sont bien droits. Clip ici, ça va là, ça va là, et ça se branche ici. Et c'est ça. Pour les points, on les pivote pour que les doigts soient vers l'extérieur, comme cela. Et on a fini cette partie-là, disons. Comme ça. Les jambes maintenant, et c'est la partie la plus... vous allez avoir beaucoup de difficultés. Donc la jupette ici, on la lève, et on a les deux petits panneaux ici que l'on ferme vers l'intérieur. Donc ici, petits panneaux, on ferme. Ils sont très serrés. Et maintenant qu'ils sont fermés, c'est absolument impossible de les rouvrir avec les ongles seulement. Donc, on fait juste ici, c'est... Ça veut plus s'ouvrir et mes ongles après pliés, donc ça reste jamais comme ça. Et il vous faut un outil pour le sortir, donc un petit à vie. Alors, ouais. Donc, on lève ça ici. Le garde-doigt ici, on le ramène. Non, on le laisse ici pour l'instant. On fait juste lever la jupette, lever la trigger, comme ça. Les jambes, on ramène vers le bas, comme ça. Et il faut amener le bas-joint vers l'avant. Et le panneau ici qui est là, il faut l'amener vers l'arrière, comme ça. Donc, le bas-joint vers l'avant et le panneau vers l'arrière, comme ça. Ensuite, on ramène les jambes vers l'avant. Voilà. On abaisse le dos, comme ça. Maintenant, les jambes. Là c'est le fun commence. On peut commencer avec une jambe ici. Donc, on ouvre le panneau sur le côté ici. On ouvre comme ça. Et là, on a ce petit panneau ici qu'on ramène vers l'intérieur. Et on peut voir, il va venir se brancher dans le trou là. Donc, très bien.
Ensuite, il faut séparer le panneau ici. Voilà. Il faut amener ce panneau-là vers l'arrière et on fait sortir ce truc gris-là complètement de l'autre bord. Ensuite, on redescend ce panneau gris ici là, et ce panneau-là ici vient se fermer complètement vers l'intérieur. Voilà. Maintenant, on a un slider ici qu'on peut voir. On ramène le panneau gris le plus haut possible. Comme ça. On ramène l'autre panneau ici. Et on peut voir qu'il y a comme une pièce de puzzle un peu. Il faut la brancher ici. Donc on a un levier ici. Il faut l'amener vers le haut. Et on vient brancher ici comme ça. Donc on peut voir les pièces de puzzle sont bien emboîtées. On ramène le panneau ici. Et on ferme celui-là ici comme ça. Pour le pied ici, on a un petit peg juste là qui va venir se brancher sur le côté du pied. Et voilà, on a une jambe de fait. L'autre maintenant, on ouvre le panneau ici. On ramène vers l'arrière. On ferme le truc ici. On le branche. On descend le pied. On vient séparer le panneau ici. On ouvre ce panneau-là vers l'arrière. On sort le truc gris ici. Voilà. On ramène ici. On fait maintenant pivoter celui-là vers le bas. On ramène ce panneau-là fermé ici. Maintenant on ramène comme ça. On ramène vers le haut sur le slider. Voilà. On prend lui sur le pivot. On lève. Et on branche dans la pièce de puzzle un peu. On ferme le pied ici. On ferme le panneau ici. Et voilà. Nous avons maintenant les deux jambes de fait. On ramène vers le bas. Et là, on peut brancher les jambes ensemble. Donc, on a un peg ici, se branche, les pieds se branchent. Maintenant, ici, on a la jupette d'avant. On la rentre dans le trou ici. Et on peut serrer. Voilà. Tout s'est branché, tout se tient, tout est beau. La jupette ici, on ouvre comme ça. On ouvre comme ça. Et on vient brancher ici. Un. Et de l'autre côté. Deux. Voilà. Les petits trucs ici, on vient les mettre ensemble. Voilà. Et là, on vient renfermer ici les points. Et on a encore là le petit genre de puzzle et une pièce là. Donc on vient fermer. On peut juste ouvrir les panneaux ici. On insère. On ferme, voilà. C'est sûr que tout est bien fermé. On ferme ça ici. On ferme ça ici. On lève le marteau. Voilà. Ensuite, on vient lever ça ici. On rentre le garde-doigt ici. Et on a un petit trou qui vient se brancher ici. Voilà. On branche. Pour ça ici, on fait rabaisser. On ramène ici et on glisse vers l'intérieur, simplement. Et voilà, on a le fusil complètement transformé. On peut remettre le canon ici. Donc voilà. Les jambes surtout, ici un petit peu de difficulté, mais bon, tout est là, tout est bon, tout est beau. Voici le fusil Megatron complètement transformé. On peut lui donner son canon. Donc encore là, on a le même mécanisme ici qu'on rentre et qu'on tourne. Voilà. Donc, on a le fusil complètement transformé. On a la gâchette ici, qui n'est pas, comment dire, avec un ressort. Alors, juste articulé, mais bref, pas si mal. J'adore beaucoup le petit marteau ici. Donc, il est très petit, mais il est articulé. Donc, ça donne un semblant de réalisme. Mais, ouais, sinon, là, je trouve la poignée est vraiment très épaisse. C'est le gros problème que j'aime pas. Et que les pieds, c'est surtout les pieds ici qui dépassent que j'aime vraiment le moins. Donc, c'est ça. Mais bon, le fusil est quand même très bien. C'est le mode robot qui est vraiment le plus gagnant ici. On sacrifie un petit peu le mode fusil. Mais bon, quand même très 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 bien. Comparaison rapidos ici, on a le New Age. Donc, on a les deux ici. On a le New Age Megatron et le Magic Square. Donc New Age qui est beaucoup plus petit. Même si en mode robot, ils étaient sensiblement à la même taille. Là, en mode fusil, on voit vraiment plus compact. Nous avons ici le Generation Toy.
Donc lui, beaucoup plus gros, plus artistique, comme modèle un peu. Donc ouais, ils ont pris plus de décisions artistiques pour lui. Et on a ici le DX9. Personnellement, je trouve que le DX9 est beaucoup plus réussi en mode pistolet. Donc on voit beaucoup plus mince ici. La poignée ici, tout en genre de caoutchouc, vraiment confortable. Vraiment superbe. J'adore beaucoup celui-là, là, en mode fusil. Mode robot, beaucoup moins, mais ouais. Donc lui, il tient beaucoup moins. Mais ouais, on a au moins tous les fusils ici. Alors, ouais, quand même ça. Comme je dis, c'est pas mal le gagnant Magic Square côté Megatron. Je ne montrerai pas la comparaison avec les autres figurines, puis ce sont Starscream en jet et Optimus en camion, alors fait pas vraiment de sens. Oups, pas lui. Faut que je regarde. Maintenant, on a un autre truc qu'on peut faire ici avec les canons. Donc, tout d'abord, il faut enlever le bout ici. Ça, c'est un truc que je déteste vraiment. Il faut le part forming un petit peu. Là. Et les instructions vous disent de simplement mettre ça à l'intérieur du canon ici. Ensuite, il faut insérer ça ici. Donc, voilà, c'est très serré, mais ça fit. Ensuite, on prend le bout du canon ici. Oups, bon, tout tombe. Ça tient pas énormément, mais ouais. Donc, on remet ça à l'intérieur. On prend ça ici. On le glisse ici. Voilà. Donc, on a le silencieux. Et pour l'arrière, ici, on a une petite raille qu'on fait juste insérer. Et voilà. On a maintenant tout le canon, le sniper, fusil, tout combiné. Alors, ouais, c'est un petit peu gros. Les autres aussi, ils l'avaient tous. Magic Square et DX9 ont aussi tous ces trucs-là, mais bon, c'est rangé dans mes boîtes. J'ai pas vraiment le goût de le sortir, alors voilà. On a au moins juste le Magic Square. Puisque c'est lui qui est en revue, alors. Ouais. Donc, vraiment très cool. Beaucoup d'accessoires, énormément d'accessoires, comme je disais. Donc, on enlève, on sort, on réinsère, pouc. Alors, c'est pas mal tout. Moi, je le recommande énormément. C'est vraiment, comme je dis, le meilleur Megatron de type légende qui est sorti récemment. Le Magic Square, vraiment superbe. La qualité du plastique, encore là, c'est toujours la qualité Magic Square. Donc, un plastique doux, mou, mais très solide. Sinon, ouais, c'est... J'ai pas vraiment d'autre à dire. C'est vraiment superbe. C'est vraiment le meilleur. Surtout le mode robot qui est vraiment balèze. Là. Alors, ouais, je vous le recommande. J'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Si vous êtes intéressé, allez vous le procurer. Il est vraiment pas cher chez Sirtoy. Donc, j'en profiterai si je serais vous. Donc, c'est pas mal ça. Alors, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, laissez des commentaires. Et je vous remercie d'avoir écouté. Et je vous vois à la prochaine.